Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 3 au 9 février 2025. La saison du Verseau a déjà bien démarré. Nous venons de finir la nouvelle lune, qui était il y a quelques jours. Et cependant, nous avons un amas de planètes en Poisson qui favorise bien les signes d'eau. Alors bien sûr, les grands gagnants de cette époque, ce sont les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, et de notre côté, les signes d'eau, les signes de terre. Donc tout le monde va trouver son compte ce mois-ci. Alors nous commençons avec un premier aspect qui est un aspect très favorable, qui est en plus un aspect à Jupiter. Comme je vous l'ai déjà dit, Jupiter, c'est Zeus, c'est le grand comment dirais-je, bienfaiteur de l'humanité, du zodiaque. Il est Zeus, le dieu des dieux. C'est lui qui a la justice divine. C'est lui qui régit la justice aussi des hommes. Et donc, ce trigone Mercure-Jupiter, Mercure en Verseau, Jupiter en Gémeaux, va nous donner des envies de voyage, de déplacement, d'achat de véhicules ou de vente d'un véhicule, par exemple. C'est un moment où on va être beaucoup plus ouvert d'esprit, on va être beaucoup plus connecté. C'est des moments où on va avoir peut-être des bonnes idées, ou des envies nouvelles, par exemple professionnelles. C'est des moments où on va avoir envie d'accroître nos connaissances. Donc c'est un moment d'étude, d'ouverture. C'est un moment où on va être intéressé par le droit, par la religion, par les langues étrangères, par tout ce qui est philosophique. C'est un bon moment pour les affaires, pour signer des contrats, pour tout ce qui est juridique, par exemple, ou pour des négociations. Ensuite, le 4 février, nous avons Vénus qui change d'énergie. Vénus vient de faire le tour du zodiaque. Elle a terminé, bien sûr, par le Poisson, puisque le Poisson est le dernier signe du zodiaque. C'était un moment d'amour universel, de compassion, de douceur, de recherche d'amour profond, d'amour divinisé. C'est-à-dire que le Poisson et Vénus en Poisson cherchent un idéal dans l'amour. La Vénus se déplace dans le Bélier et d'un coup est beaucoup plus passionnée, beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus remplie d'assurance et courageuse. C'est elle qui drague, c'est elle qui va vers l'amour, c'est elle qui choisit l'amour. C'est un signe qui veut de l'authenticité dans les sentiments, et qui va l'exiger en plus. Mais il faut que vous fassiez attention parce que quand même les énergies du Bélier sont assez opposées dans le sens où ça peut être très passionné comme ça peut être très conflictuel. Vous pouvez, une Vénus en Bélier va être impatiente si les choses ne vont pas à sa vitesse. Elle peut être impulsive, elle peut être un peu compliquée. Et c'est vrai que il faut que vous fassiez attention dans vos impulsions justement et aux décisions que vous pourriez prendre et aux conséquences de vos décisions. À vous de vous limiter et de ne pas donner la figure d'une Vénus très indépendante qui a besoin de rien, alors que bon, c'est pas tout à fait juste. Alors il faut faire attention parce que Vénus, courant Mars, va être rétrograde. Et donc va vous replonger dans le passé. Ça pourra être des moments, on n'y est pas encore, on en reparlera, où vous pourriez retrouver quelqu'un du passé, où vous réconcilier avec un ex ou une ex. Alors dans la suite, nous avons Jupiter qui redevient direct, ce qui est une très bonne chose. Alors il est autour de 11 degrés. Il a amené pendant sa rétrogradation une réflexion plutôt philosophique, religieuse. La philosophie de votre vie. À quoi avez-vous réfléchi? À quoi vous aspirez dans votre vie? Il faut faire très attention parce que lorsque Jupiter est rétrograde, il peut amener aussi des effets pervers comme l'hypocrisie, la jalousie, le fanatisme, les calomnies, des choses, des pertes, alors pertes financières par exemple, imprévues, des procédures qui ne sont pas à votre avantage. Donc, vous avez eu à peu près un mois de réflexion et aujourd'hui, Jupiter va de l'avant et donc votre esprit
va être relié à beaucoup plus de cohérence. C'est-à-dire que vos idées seront beaucoup plus alignées, beaucoup plus justes. C'est très important de comprendre la différence entre Jupiter lorsqu'il était en rétrogradation et lorsqu'il revient direct. Pour ceux qui sont Gémeaux et qui écoutent cette vidéo, dites-vous que vous allez commencer à sentir que c'est votre année. Tant qu'il y a la rétrogradation, on vous replonge dans le passé, ça veut dire que vous ne sentez pas vraiment que vous alliez vers l'avant, bien entendu, puisque vous allez vers l'arrière. Donc c'est vrai que ceux qui sont Gémeaux et ascendant Gémeaux vont sentir là pour le coup, une poussée vers l'avant. Alors bien sûr, pas le 4 février, mais vous allez commencer à le sentir à partir du mois de février, à partir du 4, effectivement, vous allez sentir cette poussée vers l'avant, beaucoup plus de clarté dans ce que vous voulez, beaucoup plus, vous allez sentir que les choses, ça y est, vous progressez, vous avancez. Hein. Il va y avoir le 5 février, le premier quartier de lune en taureau. Alors, soleil verseau, lune taureau. Bien entendu, c'est un carré, donc ils sont en conflit. En fait, si vous voulez, le taureau est un animal très sédentaire, qui peut être lymphatique, qui a besoin de repos. C'est vrai que le soleil en verseau, c'est quand même l'éclair, c'est l'électricité, c'est tout ce qui est électrique. Le taureau a besoin aussi de prendre des pauses et c'est peut-être ce qu'il a envie de vous apprendre qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise, prendre des moments pour vous et ne pas être sous pression en permanence, autrement ça craque, hein, ça donne rien de bon. Le 7 février, nous avons bien entendu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Vénus vient de rentrer en bélier. Le bélier est en harmonie avec le verseau. Donc, nous allons avoir un sextile, puisque ils sont à peu près à quelques degrés, Vénus et Pluton. Qu'est-ce que ça va apporter? Alors, c'est un aspect positif, certes. Ça va amener, vous allez avoir besoin de profondeur dans l'amour. Si vous êtes en couple, vous allez avoir envie comme de retrouver la flamme, d'aller vers, d'amener de l'intensité dans les sentiments. Et si vous êtes célibataire, c'est vrai que vous pouvez rentrer dans un processus un peu ennuyeux qui est l'obsession. Vous pouvez bloquer sur une personne que vous voulez absolument, et c'est vrai que ça peut devenir obsessionnel. Mais si en plus la personne ne répond pas à vos attentes, ça va être encore très compliqué puisque cet aspect va continuer à agir. Vous allez me dire, mais c'était pas un aspect négatif au départ. Oui, mais c'est quand même un aspect sur Pluton qui est quand même, qui va intensifier les choses, qui vous amène en profondeur. C'est un aspect, par exemple, où vous pouvez avoir une histoire cachée aussi. C'est un moment où vous allez être un peu débridé au niveau de votre sexualité. Voilà, il peut y avoir des liaisons cachées pendant cet aspect. Le 9 février, Soleil Verseau, conjoint Mercure. Les deux se réunissent, ils sont l'un sur l'autre, c'est ça la conjonction. C'est un moment intéressant où vous pouvez avoir des très bonnes idées, où tout est protégé au niveau professionnel. C'est un moment où vous serez très curieux, où vous serez hyper connecté intellectuellement, intuitivement. C'est un bon moment pour pouvoir agrandir votre cercle d'amis et aussi pour échanger avec un certain nombre de personnes. C'est un bon moment pour régler des problématiques, par exemple. Période qui va être chargée en rendez-vous, en réunion, en activités sociales. C'est un moment où on a quand même beaucoup d'informations qui vont nous arriver, que ça soit de façon intuitive, mais que ça soit aussi courrier, email, etc. On est dans une intensité au niveau de l'activité. Nous allons avoir le même jour un trigone qui est un très bon aspect, de Mars qui est dans le signe du Cancer et du Poisson, et Saturne qui est en Poisson. C'est un moment où effectivement vous allez agir pour aller vers vos ambitions. C'est un moment où votre action va être soutenue parce que vous aurez envie d'arriver à ce que vous voulez. C'est un bon moment pour faire des tâches soit difficiles, soit des tâches que vous aviez laissées de côté, qui vous ennuient, que vous n'avez pas envie, mais que de toute façon vous savez qu'à un moment donné ou l'autre, vous serez obligé de les faire. Donc c'est un moment où vous allez pouvoir vous atteler à des tâches rébarbatives, on va dire ça comme ça. C'est un bon moment où vous serez motivé par beaucoup de choses. En tout cas, c'est un bon moment aussi pour votre vie amoureuse.
Vous allez rechercher quelqu'un qui soit plutôt loyal, qui soit équilibré, qui a envie de s'engager, quelqu'un qui soit fiable. Hein. C'est un bon moment pour amener de la légitimité, pour pouvoir formaliser un couple. Parce que si vous avez envie de vous paxer, si vous avez envie de vivre ensemble, si vous avez envie de vous marier, pourquoi pas, et de vous fiancer. Hein. Alors souvent, sur des aspects comme ça, on peut avoir une relation, alors qu'elle soit très importante ou pas, avec quelqu'un avec qui il y a une vraie différence d'âge. Hein. C'est-à-dire que ça peut être vous, la personne la plus âgée, et l'autre beaucoup plus jeune, ou l'inverse. Voilà pour tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est lié à l'astrologie. Nous allons regarder maintenant ce que les oracles vont nous dire. Ah, c'est le djinn. Le djinn, c'est particulièrement les aspects sur Pluton. Pluton, c'est le dieu des enfers. Le djinn, c'est le nom arabe pour les diables, des entités négatives la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces entités négatives? Elles exacerbent nos addictions. Alors, l'addiction au sexe, l'addiction aux drogues, à l'alcool, tous les excès, la violence, ça amène l'occulte, ça amène des choses qui sont cachées. Et c'est Pluton. Pluton qui, lui, va aspecter Vénus et donc qui peut amener, alors par exemple, que vous soyez très pressé, par exemple, de gagner de l'argent et que vous soyez assez décomplexé pour faire certaines choses qui ne sont pas très légales, par exemple, qui sont très occultes, comme on dit. Ça peut être un moment où, effectivement, vous ayez, comme on le disait tout à l'heure, une relation amoureuse cachée. Mais le djinn représente aussi la manipulation. On peut être dans une relation de domination, où on est manipulé par ses sentiments ou par toute autre chose. Donc, le djinn représente Pluton, certes, mais cette semaine, vous devez faire attention, ou vous devez peut-être identifier qui peut-être a le contrôle de votre vie. Est-ce que ce sont vos pensées? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un patron qui est quand même très toxique ou autre? À vous de regarder ce qui est toxique dans votre vie pour pouvoir vous en débarrasser, parce que le but, il est là quand même. Hein. La communauté, gentillesse, respect mutuel, c'est toutes ces planètes en poisson. Comme je vous disais, Vénus, qui était en poisson, était beaucoup plus sur l'amour universel. Là, aujourd'hui, nous avons un aspect quand même intéressant, qui est un trigone Mars-Saturne, Saturne qui est dans le signe du poisson, et donc il vous dit but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous pouvez aussi avoir une action très soutenue dans quelque chose qui est lié à la communauté, parce que le poisson est là pour l'humanisme, il s'inquiète des autres, il est là pour les autres, pour les soutenir, pour les soigner. Donc voyez ce qui peut vous importer ou quelles actions vous aurez envie de faire pour la communauté, pour les autres, plutôt dans la bienveillance, bien entendu. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, la plupart du temps, quand on a un souci, on a un problème juridique, on va voir un avocat, c'est pragmatique, c'est du droit, voilà. Ce que l'oracle vous dit, utilisez votre intuition pour aussi avoir une autre version des choses. Je vous l'ai souvent dit, la plupart des gens qui réussissent énormément dans la vie, peu importe ce qu'ils vous disent, en quoi ils croient, ils sont souvent très pragmatiques et logiques, et à côté de ça, ils sont hyper intuitifs. Et c'est vrai, c'est ce qui fait la différence. Parce qu'en fait, moi je l'ai vécu en voyance, hein, il m'est arrivé de dire des choses à des gens qui m'ont dit « ce que vous dites, c'est impossible ». Parce qu'effectivement, il y avait un côté très irrationnel ou très illogique. J'ai dit il y a très très longtemps, je vous donne un exemple le plus simple, parce que c'est celui qui me vient à l'esprit premier. J'avais dit à une dame, vous allez démissionner de votre boulot. Or, il se trouvait que c'était une fonctionnaire. Donc elle me regardait, mais c'est impossible ce que vous dites. Le fonctionnaire ne démissionne pas, il s'en va pas. Et en fait, je l'avais dit jusqu'au bout, je vais vous dire jusqu'au bout, je lui avais dit qu'elle allait faire une rencontre et qu'elle démissionnerait. Mais en fait, elle ne m'a jamais appelé. Mais c'est sa meilleure amie qui était présente ce jour-là, qui m'a appelé pour me dire, je voulais quand même vous le dire, vous aviez raison. Elle a fait une rencontre et elle a démissionné de son poste. Parce qu'ils étaient partis à l'étranger ou dans les îles, je ne sais où. Et elle ne s'était pas fait muter, elle avait démissionné. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, on dit toujours impossible n'est pas français. Dans la vie, il y a un certain nombre de logiques, mais il y a aussi des illogismes.
il y a des surprises. Il y a des choses qu'on n'imagine pas. De toute façon, je ne sais pas l'âge que vous avez, vous qui regardez mes vidéos, mais vous êtes quand même des adultes, vous avez un vécu, à part si vous avez 18 ou 20 ans, si vous êtes dans mes âges, à combien de personnes peuvent dire, enfin moi je peux le dire en tout cas, même moi qui suis médium, il m'est arrivé des choses que je n'imaginais même pas, et dans un claquement de doigts. Donc à un moment donné, combien de fois j'ai des personnes qui me disent « Oh non, non, ça c'est pas possible, cette personne je vais faire telle chose avec elle », ou on a l'impression qu'ils décident. Et puis quelques temps après, alors je suis pas d'accord obligatoirement, et c'est souvent le cas, il m'appelle, je dis « Bah oui, mais vous avez l'air très sûr de vous ». Bah ouais, mais non, finalement, non. Bah oui. Les gens pensent que j'ai certains signes qui pensent qu'ils ont la science infuse, hein, qu'ils savent tout. Hein. Et en fait, la vie leur apprend que finalement, ils savent rien du tout. Donc, effectivement, il faut écouter son intuition, parce que l'intuition, c'est quelque chose de spontané, qui n'est pas réfléchi. Il y a des choses logiques, et puis après, il y a des choses qu'il faut pas faire. Pourtant, tous les signaux pourraient dire bah, il faut y aller, mais votre intuition, vous avez un frein. J'ai plein de cas, hein, des gens qui me disent voilà, j'ai telle personne qui veut travailler avec moi, c'est quelqu'un de bien, hein, mais je sais pas, je sens quelque chose. Alors, si vous sentez un frein, il ne faut pas y aller. Hein. C'est que ce frein, à un moment donné, ça sera un problème. Hein. La source intuitive. On en reparle encore. Hein. Là, on parlait de l'intuition, bien sûr. Hein. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale des grandes réussites. Vous voyez, donc je ne vais pas vous refaire le laïus. Les deux oracles que j'ai tirés, bien sûr, tout à l'heure à l'aveugle, en me concentrant, en me demandant comment la semaine serait. Donc, c'est quelque part un apprentissage à vous reconnecter à votre intuition. Je vous l'ai dit, il y a un amas des planètes en poisson, mais on a aussi des aspects comme la conjonction Soleil-Mercure. Mercure, c'est quand même la connexion, hein, c'est la communication, quelle qu'elle soit, et donc c'est l'intuition. Vous avez un trigone Jupiter-Mercure dès le premier jour qui vous ouvre la voie sur votre intuition et les idées inspirées que vous pourrez avoir. Donc, c'est une semaine où il va falloir beaucoup utiliser votre intuition. Mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te louvant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universaire, bien sûr la Terre. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. On a besoin effectivement de périodes d'autoprotection. C'est un peu Mars en cancer. Le cancer, il a besoin d'être protégé. On peut agir pour se protéger. On a besoin de revenir à l'essentiel. Alors, cet oracle vous dit, si vous êtes en âge et que vous êtes dans une période où vous voulez faire un bébé, vous êtes dans la bonne période pour le faire. Comme vous pouvez être dans une période où vous avez besoin qu'on vous materne, qu'on vous chouchoute. Vous allez appeler votre mère ou votre père si c'est lui qui a ce rôle-là. En tout cas, des personnes qui sont bienveillantes et qui sont enveloppantes. Maintenant, vous pouvez aussi vous reconnecter à vos guides ou à la Terre qui va vous amener tous les influx positifs pour vous ressourcer, pour vous rassurer sur votre avenir, sur des situations qui peuvent être inquiétantes. Dernier oracle, c'est mariage. Alors, c'est le message des anges, hein, là que je vous avais. Donc, c'est mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur cette Vénus qui va... Alors, Vénus en bélier, elle est proactive. Hein. Elle n'attend pas, comme Vénus en poisson, son prince charmant. Elle va le chercher. Ou elle va la chercher, si on cherche la princesse charmante. Hein. Donc, on est dans une période où on a envie de stabilité, on a envie d'amour, et on va y aller. Et c'est ce que les oracles ont l'air de nous dire, c'est qu'ils nous disent, mais... Pour certains, vous allez rentrer dans un épanouissement très intéressant au niveau de l'amour. N'oublions pas que cette guidance se termine le 9 février et que la semaine d'après, c'est la Saint-Valentin. Donc, je pense qu'il va y avoir des demandes en mariage dans les chaumières. Allez, nous allons regarder pour chaque signe ce que les oracles ont à nous dire. Alors, on va commencer par les béliers et les ascendants béliers. Ils sont favorisés puisque Vénus va rentrer dans leur signe, donc ça c'est une très bonne chose, déjà pour l'amour, parce que Vénus en poisson, pour vous, elle était dans votre zone d'ombre. Donc c'est soit une histoire cachée, soit des histoires qui aboutissent pas vraiment, soit une épreuve au niveau de l'amour. La Vénus en bélier, on a repris ses esprits, on y va, on a envie d'un amour authentique, on n'a plus envie de choses ni cachées, ni pas agréables. On fonce.
c'est le chat. Le chat représente, entre autres, la trahison. Et faites très attention, il représente aussi l'indépendance. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Vénus en bélier, elle a un côté hyper indépendant. Elle a un côté masculin. Le bélier, il a toujours un côté masculin. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous disais, il va chercher l'amour. Il fait comme un homme, que vous soyez une femme hein, aussi. Donc il est, comment dirais-je, entreprenant. Vénus en bélier. Donc c'est vrai qu'on est dans une phase où on va être un petit peu plus entreprenant, un peu trop indépendant. Il faut faire très attention que ça ne vous pose pas de problème dans votre vie d'être trop indépendant. Attention parce que le chat représente aussi les trahisons. Donc pour certains béliers ascendant bélier, c'est une semaine où vous pourriez être trahi. Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, c'est une période où vous allez bouger, vous allez vous déplacer, vous allez peut-être acheter un véhicule ou changer de véhicule. Confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. C'est un moment de réflexion très importante pour certains béliers qui sont peut-être pas encore arrivés au moment où les choses bougent. N'oublions pas qu'il y a encore beaucoup de planètes en poisson, donc dans votre zone d'ombre, qui vont vous amener à ces moments un peu. Il y a Saturne hein, qui amène cette restriction, cette solitude qui fait que vous avez quand même besoin de ça. Ça va toucher surtout le deuxième décan, parce que là, pour le moment, Saturne est dans le deuxième décan. Donc, c'est des moments où vous pouvez vous trouver un petit peu plus seul. Ceux qui vont être un peu plus favorisés, par exemple, sentimentalement, c'est les premiers décans, c'est les tout premiers, tous les débuts. Ceux qui sont du 21-22 mars. Allez, taureau et ascendant taureau. Alors, c'est le singe. Le singe, c'est... celui qui va vous avoir, qui va vous arnaquer, quoi. C'est la roublardise. C'est aussi le jeu, hein. Il y a des taureaux et ascendants taureaux qui aiment jouer. C'est l'argent, hein. Le taureau est un signe d'argent. Et c'est vrai qu'il a besoin d'argent, quelle que soit la manière. Donc faites très attention, parce que vous pourriez être séduit pour investir de l'argent ou autre et vous faire avoir. Donc attention aux gens qui peuvent profiter de vous, de votre gentillesse, de votre naïveté aussi. C'est un moment où même vous pourriez être un arcage. J'ai connu des taureaux qui étaient des vrais escrocs, hein, parce que l'argent était tout pour eux, quoi, ou ils voulaient de l'argent facile. Donc faites très attention, parce que si on le capte, c'est que vous pourriez avoir quelques soucis quand même. Hein. Et n'oublions pas que votre Vénus, qui représente l'amour, mais aussi l'argent, est positionnée dans votre maison 12. Elle est en bélier. Donc elle est dans votre zone d'ombre à vous. Et là, elle va vous mettre en épreuve, donc attention. Hein. L'enthousiasme. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Vous pouvez être dans une période où vous êtes donc dans une attente peut-être de réponse. Un certain nombre de taureaux et ascendants taureaux sont dans une période plutôt agréable, même s'il faut faire très attention. À part les planètes en poisson qui peuvent être plutôt agréables pour vous et vous apporter un mieux-être, n'oublions pas que vous êtes en carré avec le Verseau, donc en désaccord. Seul Jupiter dans votre signe est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, qui peut amener cette avancée. Là, pour le coup, Jupiter est plutôt positionné sur le deuxième décan. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est le papillon. Le papillon correspond complètement aux Gémeaux. C'est le papillon, on dit souvent que c'est un papillon social. Il butine à droite à gauche, que ça soit de l'amour, ou il aime bien prendre des informations à droite à gauche. Vous savez, les Gémeaux, ils emmagasinent l'information. Et donc, ils ont besoin de plein de connaissances, de savoir plein de choses. Alors, ce qui est un peu dommage, parce qu'ils ont quand même une très très bonne mémoire, la plupart des Gémeaux que je connais. Mais bon, d'abord, ils vont jamais au bout des choses. Et ils sont plus dans le léger, le superficiel. Donc, en fait... ils savent tout sans rien savoir. Mais en tout cas, c'est un signe très curieux et très intellectuel. Nous l'oublions pas. Alors, tous ne sont pas de la même manière. Mais je connais beaucoup de Gémeaux qui écrivent, qui dessinent, qui lisent, qui se nourrissent de documentaires ou de bouquins. Donc, on est dans l'information, dans la connaissance de façon très importante. Et ce papillon est dans une période où vous avez envie d'être un vrai Gémeaux, très léger, rencontrer du monde, sortir... vous ne supporterez pas les obligations et les choses qui vont alourdir votre vie. C'est quelque chose et qui ne vous conviendra pas. D'ailleurs, regardons, c'est l'oppression. Restriction, épuisement, dépression. Vous pouvez être, pour certains Gémeaux, malgré que ça soit votre année, dans une période un peu difficile. N'oublions pas que Saturne, alors, c'est votre année, certes, mais Saturne, alors pour répondre à certains, Saturne et Neptune, en Poisson, ont considérablement sapé votre année.
Alors pas pour tout le monde. Actuellement, Jupiter est dans le deuxième décan, Saturne est aussi dans le deuxième décan, donc il fait un carré avec Jupiter. Donc alors, il n'est pas exact, mais vous le ressentez. Donc effectivement, vous allez vous sentir, comme l'oracle dit, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, on se sent un peu restreint, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est un moment où on se sent un peu enfermé, on se sent un peu dépressif, on se sent pas bien. Alors vous allez me dire, mais alors elle va commencer quand cette année? Jupiter va s'éloigner, enfin Saturne va s'éloigner, Neptune qui touche pour le moment les troisièmes décans va s'éloigner aussi. Et à un moment donné, vous allez sentir que ça y est, les choses démarrent. Mais il faut que ces deux planètes s'éloignent du poisson pour que les Gémeaux puissent souffler. Voilà, c'est aussi simple. Mais ça n'enlèvera rien que vous êtes dans une phase de renouveau, que vous allez démarrer une nouvelle vie. Ça ne change rien. Vous pouvez juste avoir des ressentis ou des choses qui avancent pas à la vitesse que vous voudriez. Alors, vous n'êtes pas dans l'immobilisme, mais vous êtes dans des phases restrictives, des phases où vous êtes un peu moyen. Voilà. Pas tous, mais beaucoup. J'en ai beaucoup qui sont dans des périodes où vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Ça va bouger un peu plus, un peu après. On est dans la bonne période. Cancer et ascendant cancer. C'est le chien. Le chien, c'est l'amitié. Période, Mars est dans votre signe. Donc c'est un moment où vous aurez envie de rencontrer des gens qui vous aiment, que vous aimez. Vous aurez besoin de chaleur. Faites très attention aussi. Ce Mars en cancer peut amener beaucoup d'impulsions chez les cancers et ascendants cancer. C'est-à-dire que on les sent tout doux, tout gentils, mais ils peuvent être aussi très très nerveux. Moi je connais beaucoup de cancers. Rappelez-vous Zidane qui donne un coup de boule, alors qu'on le voit il est plutôt cool. En fait c'est un faux cool quoi, il n'est pas cool du tout. Et beaucoup de cancers en plus de juin sont assez caractériels. Et j'ai pas mal de femmes cancer que je trouve qu'elles sont très au taquet. Elles ne sont pas de juin. Hein. Donc, c'est un signe qui peut être très nerveux, très impulsif, agacé. Il y a un côté un peu, comment on appelle ça, capricieux. Que quand ça n'arrive pas à la vitesse où ils veulent, ça y disjoncte. Donc voilà, attention. Hein, c'est une période où, de toute façon, par contre, vous aurez besoin de chaleur, de gentillesse, etc. Période où on est beaucoup entouré, on va vouloir être entouré de ses amis. Vous pouvez aussi avoir besoin d'une aide de quelqu'un, alors que ce soit pour obtenir un poste, que ce soit peu importe le domaine, ou peut-être êtes-vous mal dans votre vie personnelle, vous appelez souvent quelqu'un. C'est l'amitié qui va être au centre de votre semaine et une personne peut-être en particulier. Regardez le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est un moment où vous aurez besoin de voir du monde, d'aller à la rencontre des autres, de vous sentir entouré. C'est une période où on a besoin de tout ça, hein, de toute façon. Lion et ascendant Lion. Aïe, c'est le désert. Alors de toute façon, le Lion n'est pas du tout en harmonie avec le Verseau. On le sait, il est opposé au Verseau. Il n'est pas particulièrement en harmonie avec le Poisson non plus. Et le Cancer est positionné dans sa zone d'ombre. Donc, on ne peut pas dire qu'en ce moment, vous soyez à la fête. Le désert vous dit que c'est une période de solitude, une période où on se sent démuni, en restriction, mais n'empêche que fondamentalement, c'est une période de leçon de vie. Donc, à vous de comprendre pourquoi vous êtes en épreuve. Mais c'est une semaine difficile. Quand même, ça fait un moment que ça dure, vous allez me dire. C'est rare chez les lions. Les lions, en principe, sont souvent dans des très très bonnes périodes. Là, on est sur cette semaine. Mais rassurez-vous, ça va changer. Mais en tout cas, cette semaine, vous pouvez avoir un sentiment de frustration, de solitude, de lassitude aussi. Où vous ne voyez pas le bout du tunnel. Rassurez-vous, ça va venir. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, c'est pas trop le lion. Le lion... c'est un signe de feu qui est plutôt boulimique, qui aime les belles choses, qui veut tout, de toute façon, qui veut le pouvoir, il veut le summum. Et là, on vous dit que c'est le pouvoir d'apprivoisement du petit. C'est pas du tout le lion, c'est plutôt la Vierge d'ailleurs, qui est plutôt dans le petit, dans le détail. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. La plupart du temps, quand on est dans des phases de restriction, en fait, il faut arriver à s'adapter à la situation. C'est l'adaptabilité. Si vous n'avez pas cette qualité, que vous êtes plutôt à vous débattre, vous savez, comme le lion et le rat qui se débat, et qu'au plus il se débat, le lion, au plus il est enfermé, et qu'il a besoin d'un plus petit que lui, qui va lui manger les cordelettes et qui va arriver à le libérer. Eh ben, c'est un peu ça qu'on vous dit.
On vous dit, arrête de te débattre, tu auras besoin peut-être de changer ton état d'esprit, de voir les choses différemment. Quand on vous dit qu'on a besoin d'un plus petit que soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être il faut réfléchir différemment, avoir peut-être un peu moins d'ambition, commencer un petit peu plus bas pour monter plus haut. Mais en tout cas, les épreuves sont là pour vous faire comprendre des choses, et là, dans votre cas, c'est de voir les choses un peu différemment, peut-être un peu plus, je vous avais dit, comme les vierges. Et on est sur la Vierge, Vierge ascendant Vierge. C'est le bateau. Le bateau, c'est l'envie de voyager. Vous êtes peut-être dans une période où vous regardez pour partir en voyage, faire une croisière, partir en vacances. En tout cas, ça c'est sûr. Ça peut être un moment où vous avez envie aussi d'acheter une voiture, de partir en week-end. Voilà, c'est l'envie de bouger. Vous préparez peut-être aussi un voyage professionnel. Ça c'est possible. Vous êtes dans cette phase-là cette semaine. Et le bateau représente aussi un nouveau démarrage. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer un nouveau projet, un nouveau boulot. Vous pouvez démarrer une nouvelle histoire amoureuse. On est dans le démarrage de quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure qui se prépare et donc qui peut être très intéressante. La stagnation. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Vous pouvez, pour certaines vierges, ascendant vierge, vous sentir dans une semaine où il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors, Verseau et Gémeaux, ça ne donnera rien pour nous, les vierges. Le poisson est opposé à notre signe. Alors, Mars en cancer est plutôt en harmonie, mais le poisson est positionné dans notre maison 7. Et donc, il est plutôt là, il est en opposition avec notre signe. Donc, il est plutôt là à nous mettre des restrictions, des blocages. Ça touche particulièrement les deuxièmes décans des vierges. Je préfère le préciser, puisque Saturne, pour le moment, est sur le deuxième décan. Donc, c'est vous qui pouvez avoir même un sentiment de manque d'énergie. Vous pouvez vous sentir très fatigué. Faites attention aussi à ne pas vous casser quelque chose, à ne pas être excité, survolté, parce que contrarié, et que vous blessiez. Alors, essayez de maîtriser vos impulsions. Balance et ascendant balance. C'est les mains. Les mains, c'est plusieurs choses. C'est la solidarité, c'est la réconciliation. C'est un moment où on signe des contrats, où on peut être amené à retrouver des personnes du passé et à se réconcilier après des fâcheries. C'est la fraternité, c'est l'aide. Peut-être allez-vous avoir des preuves d'amitié, d'affection autour de vous qui vont vous toucher pour les balances et ascendants balance. Regardez cet homme qui sort de l'œuf, c'est la difficulté initiale. En fait, c'est la souffrance, c'est la douleur lorsque on évolue, lorsqu'on grandit, lorsqu'on est, tout simplement. Douleur de la croissance, doute et peur. C'est sûr que quand on démarre quelque chose de nouveau, que ce soit un nouvel amour, que ce soit un nouveau boulot, quand on a décidé même d'aller vers quelque chose de nouveau, vous pouvez être saisi par des doutes et des peurs et vous dire que vous allez vous planter, que ça ne va pas fonctionner. Maladresse, acquisition de force, c'est un moment où on est vulnérable. Donc pour les balances et ascendant balance, on peut être dans une période un peu, vous voyez, ça me fait penser quand on est là, vous voyez, il est en chien de fusil, comme quand on est justement. Et donc, c'est un moment où on peut être, ça peut être douloureux, ça peut être quelque chose où on est projeté en enfance, où on se sent vulnérable comme un enfant qui vient de naître. Donc, vous pouvez être dans une phase de vulnérabilité et de phase où on se sent pas sûr de soi, pas sûr de l'avenir, où on peut être pas bien. Donc, à vous de voir ce qui se passe dans votre vie qui pourrait amener ce sentiment d'insécurité, ce qui ne veut pas dire que c'est réel. C'est un sentiment que vous avez. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est la bougie. La bougie, c'est une période... Alors déjà, on vous dit que vos vœux se réaliseront. Donc, c'est un moment où vous êtes peut-être beaucoup plus spirituel et spirituel. C'est des moments où on est plutôt dans la spiritualité, dans la demande, où on a envie de certaines choses. On prie, on fait des demandes à l'univers, on fait des demandes à la lune. On est dans une période de demande très importante. Ça peut être un moment aussi où on pense à des défunts. On peut être dans une période un peu difficile à ce niveau-là. La commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres. Alors, les planètes en Verseau ne sont pas en harmonie avec votre signe. Et vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Gémeaux non plus. Les signes d'eau sont plutôt favorables pour vous, mais peuvent amener des excès, comme Jupiter en Gémeaux.
peut amener des excès chez vous. Vous comprenez? Et là, on vous dit attention à ce que vous ingurgitez. Alors, c'est pas obligatoirement la nourriture. D'ailleurs, la plupart des gens qui font des boulimies ou qui mangent parfois, qui avalent, c'est parce qu'ils sont stressés, ils compensent quelque chose. Donc, c'est pas obligatoirement des gens qui mangent beaucoup en temps normal, mais qui compensent un manque. Mais on vous dit aussi, qu'est-ce que c'est qui passe? Est-ce que tu te nourris de contrariété, de stress, de rancœur, etc., etc. Faites attention, le scorpion est dans l'émotion, beaucoup. Il est très hypersensible. Et donc, vous pouvez avoir quelques problématiques, y compris de santé, qui sont liées à toutes vos émotions, qui sont souvent, parfois même, extrêmes. Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est le livre de la connaissance. N'oublions pas que le trigone Mercure-Jupiter, Jupiter est en Gémeaux, c'est votre signe complémentaire. Donc, c'est une année hyper importante pour les Sagittaires. Et là, on est à fond dans la connaissance, dans la reprise d'études, dans l'envie de comprendre des choses, pourquoi pas d'écrire. Le livre représente aussi tout ce qui est administratif. Alors ça vous barbe un petit peu plus, mais vous pouvez être au milieu de papiers administratifs, de choses à signer, pour avoir un héritage, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que ce Jupiter en Gémeaux a accéléré les choses pour les Sagittaires dans ce domaine-là. Donc, nombre de Sagittaires sans Sagittaire peuvent recevoir un héritage, peuvent être dans une période où vous allez signer des contrats. Vous êtes dans... Et reprendre des études, être dans la formation, vouloir avancer à ce niveau-là. La dispersion. Je trouve que ça représente vraiment le Sagittaire. Moi qui suis ascendant Sagittaire, hein, j'ai rien contre les Sagittaires, bien au contraire. J'ai même la Lune en Sagittaire. C'est la dispersion. Alors, c'est vrai que c'est un signe instable. Moi, je vois, quand je bosse, au bout d'un moment, il faut que je me lève. Je vais boire un verre. Je reviens. Je reprends un truc. Finalement, je suis en train de faire un truc, mais je pense déjà à faire un autre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un besoin de me canaliser en permanence pour être efficace. Autrement, je ne finis jamais rien. Je commence, et quand je commence, je me lasse vite, donc j'ai besoin de faire autre chose. C'est de l'instabilité quand même. Et on peut appeler ça de la dispersion. Alors cet oracle dit, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, ça c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette dispersion, c'est comme si on évacuait le négatif. Donc c'est une semaine où vous allez pouvoir vous libérer de plein de choses. Alors vous êtes complètement en harmonie, bien sûr, avec le Gémeaux, même s'il est opposé à votre signe, mais il y a Jupiter, c'est ça qui est très positif pour vous, et avec le Verseau. Par contre, attention aux planètes en Poisson, qui est en carré avec votre signe. Ça touche, je le redis, cette semaine, que le deuxième décan. Donc si vous êtes Sagittaire du deuxième décan, vous avez quand même Saturne qui va vous ennuyer. Il ne faut pas Mais rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement, vous êtes quand même dans une période où Jupiter va agir. Mercure aussi, en Verseau, va vous amener quand même à voir plus clair dans votre vie, à avoir des révélations peut-être même, à avoir des bonnes idées, à avoir beaucoup plus d'efficacité en tout cas. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est l'enfant. Alors l'enfant ou l'enfance. Alors l'enfant dans le mar de café représente un enfant, vous pouvez être un Capricorne ascendant et vous pouvez être cette semaine préoccupé par votre enfant ou un de vos enfants, ou vos enfants en globalité. Mais si vous êtes en âge de faire un bébé, ça peut être quelque chose qui vous tourmente, que vous ayez envie de faire un bébé et que peut-être vous avez un compagnon ou une compagne qui n'est pas d'accord. L'enfant représente aussi l'enfance. Donc ça peut être un moment où vous êtes projeté dans le passé. N'oublions pas que Mars est en Cancer, c'est votre signe complémentaire et opposé, et lui, à la différence de vous, représente le passé, l'histoire, l'enfance. Et donc, vous pouvez peut-être être dans une phase où vous essayez de régler une problématique familiale, par exemple. Ou vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un de votre enfance et il y a peut-être un conflit. Je ne dis pas un conflit au hasard puisque Mars, quand même, est le dieu de la guerre. Et Mars est dans le signe du Cancer qui est votre signe opposé. Donc, il y a quelque chose qui est lié au passé, à l'enfance, au passé, à la famille, par exemple. La poussée vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Cependant, les Capricornes et ascendant Capricorne, vous êtes dans une très très bonne période d'évolution, de reconnaissance professionnelle. Vous êtes sur la bonne voie, c'est une belle réalisation, donc on est plutôt très très bien.
Verseau et ascendant Verseau. Ah, c'est l'amour. Période affective très importante. Vous êtes en harmonie, vous avez vu, avec le bélier, avec Vénus qui rentre en bélier. C'est bien mieux pour vous que Vénus en poisson. Vénus en poisson était positionnée surtout dans votre maison 2, la maison de l'argent. Mais là, on rentre dans une période où on va rencontrer du monde. On va aller par exemple sur des applications de rencontres. On va se faire... On a envie d'amour, on est dans une période d'amour. Et le sextile Vénus-Pluton peut vous amener à rencontrer avec quelqu'un avec qui on va avoir une très grande passion, ou en tout cas qu'on va vouloir absolument. Donc on est dans une énergie d'amour. Alors d'amour et de passion. La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble, observance libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Alors, il n'y a pas obligatoirement d'aspect de solitude. Vous avez le soleil dans votre signe, qui est en carré avec le taureau sur la lune, le quartier de lune que nous avons cette semaine. Mais n'empêche que, alors certains Verseaux pourront être dans une période où ils se sentent un peu isolés. Ça peut être un moment de réflexion très importante, de toute façon. Mais Pluton amène ça aussi. Il amène une introspection, il amène aussi à vouloir comprendre certaines choses, à aller en profondeur, aller comprendre. C'est la psychanalyse, Pluton aussi. Hein. C'est je vais au plus profond de moi-même. Donc on peut être dans une phase un peu de réflexion aussi sur sa vie pour voir ce que ça va donner. Hein. Poisson. Alors c'est marrant que le poisson soit le bélier. Le bélier dans le mar de café, c'est pas obligatoirement le bélier du signe astrologique. Il a les deux. Le bélier, quand on est bélier dans le mar de café, on est dans une période de rébellion. Et alors je trouve que ça correspond bien au poisson parce qu'en fait, le bélier, il est soumis aux autres. C'est-à-dire qu'il a besoin de se rendre utile, de s'occuper des autres avant de s'occuper de lui-même. Et quand on est bélier, on est dans la phase de rébellion. C'est-à-dire qu'on en a ras-le-bol, c'est-à-dire qu'on a eu besoin des autres, ils n'ont pas été là. Ils ne s'inquiètent pas de vous, c'est-à-dire qu'ils vous appellent que pour vous raconter leur malheur. Ils vous demandent toujours des services, vous dites toujours oui. Et vous, aujourd'hui, vous auriez besoin et vous n'avez personne. Donc, vous êtes en rébellion totale. Ce qui va certainement créer des conflits avec les gens, puisque vous allez commencer à dire non. Et comme vous serez très agacé, vous allez dire un non très agacé. Et donc, ça va créer des problèmes. Les gens ne comprendront pas que vous ayez dit oui pendant des lustres et que d'un coup, vous disiez non. Moi, souvent, quand dans le mar de café, la personne est bélier, je lui explique que ça serait bien qu'elle y aille doucement. Autrement, elle va se fâcher avec tout le monde. Sa rébellion, elle est légitime. Mais à la fois, c'est vous qui avez laissé trop faire. C'est vous qui aviez l'impression que si vous ne faisiez pas, la personne, elle n'allait pas s'en sortir. Donc, quand vous aidez des gens, comme vous l'avez fait, comment pouvez-vous penser qu'eux pourront vous aider? Ce n'est pas qu'une question de retour, c'est une question de capacité. Alors dans la vie, il y a des donneurs et des receveurs. Le poisson, est particulièrement donneur. Il a besoin de sauver le monde, c'est un sauveur. Et donc il s'oublie. Pas grave qu'il souffre, si l'autre, il a du bien. C'est son mode de fonctionnement. Quand vous vous rebellez, il ne faut pas que vous oubliez que ceux que vous avez aidés, c'était des receveurs, ce n'était pas des donneurs. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'ils vous donnent alors que c'était des gens qui étaient collés à vous parce qu'ils voulaient vous prendre? Ils avaient besoin de recevoir des services, de l'amour, de tout ce que vous voulez. De l'argent, peu importe. Donc, on ne peut pas attendre de gens qu'on a assistés, qu'on a soutenus, à qui on a été indispensable. Ils ne seront pas capables de vous aider. Seuls les donneurs pourront vous aider. Donc, réfléchissez à ça avant de vous énerver. Après, à vous d'être, comme je dis toujours, un égoïste éclairé. Il n'y a pas besoin de s'énerver, de se disputer avec tout le monde. Il suffit de changer ses manières, ses habitudes. Plutôt que de vous mettre toujours à la disposition de tout le monde, si vous avez envie, vous faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. C'est ça, dire non. Dire, ah non, je suis désolée, je ne pourrais pas. Ça tombe mal, là. Et vous faites ce que vous avez envie de faire. Moi, alors, c'est le bénéfice de l'âge. Hein. Moi, 58 ans, il y a des trucs que j'ai plus envie. Hein. Puis j'ai plus envie. Hein. Et je ne ferai pas. Mais je fais partie de ces gens qui se sont souvent emmerdés la vie pour les autres. Ils m'ont rien demandé, c'est ma faute. Je ne blâme personne. Mais à un moment donné, il faut changer. Hein. Et je ne sais plus qui c'est qui disait qu'on était... que l'enfer, c'était les autres. C'est à méditer. Dernier oracle, le Créateur.
Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel masculin, autorité et père. Alors, ce qui est très intéressant chez le poisson actuellement, c'est que Saturne est dans son signe. Alors, vous devez souffrir, ami poisson. Par contre, Saturne va vous amener à être plus dur. Moins dans le rêve, dans l'attente. Il va vous amener beaucoup plus de pugnacité, de ténacité. Vous allez prendre des décisions alors qu'avant, vous n'arriviez pas à les prendre. Et là, ça va devenir intéressant. Donc, ce côté masculinité va, parce que le poisson est un signe féminin, là va amener plus de dureté, plus de... Voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve la semaine suivante. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.